Ce qui veut dire que on peut être optimiste quant à des nouvelles annonces dans les prochains mois, les prochaines années, par rapport aux 30 ans du resort qui vont arriver plus vite qu'on ne le pense. Alors c'est vraiment la meilleure de l'année. Si je m'attendais à ça, franchement... Mais alors là, je sais pas si vous imaginez quand même qu'on est sur un projet qui est clairement le début d'un nouveau parc. C'est comme si on faisait un 3e parc accolé au Walt Disney Studios. C'est radicalement différent, on repart de zéro, on refait toute la base, en gardant un petit peu l'existant, mais 3 nouveaux lands. Sans oublier aussi toutes les petites garnitures qu'il va y avoir sur l'existant, hein, sur Toy Story Playland par exemple. On va plus reconnaître les Walt Disney Studios. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Comment va s'appeler maintenant le parc? Qu'est-ce qu'il va vraiment nous raconter? Quel sera le fil conducteur de cette aventure à l'intérieur de ce parc? Quelle bonne nouvelle de voir que Disneyland Paris revient un peu dans le game finalement et est très actuel, parce que ce genre de land, on aurait pu les avoir dans 10 ou 15 ans, ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt. Là très clairement on rattrape notre retard d'un coup, vraiment, d'une pierre 3 coups, pour avoir ces lands pratiquement en même temps que tout le monde. Faut vraiment voir comment j'étais en PLS quand j'ai découvert cette nouvelle, mon dieu. Et maintenant rentrer dans un parc qui est en voie d'extinction clairement, avec son état de studio et coulisses, auquel on va plus tarder à donner le coup de grâce, et donc là j'y pense. Et bah vivement dans 5 ans. Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue à bord des tasses de thé du Chapelier Fou. Alors ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Disney pour tourner une vidéo, donc franchement, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui en cette journée du 4 mars à Disneyland Paris, à Fantasyland plus précisément pour l'instant. On a plein de choses à se dire, on a plein de choses sur lesquelles je dois parler bien sûr avec l'annonce de ce super méga plan à Disneyland Paris, surtout au Walt Disney Studios en fait, dont on va reparler tout à l'heure dans la vidéo. À bord, dirigez-vous vers la sortie la plus proche. Et nous souhaitons une bonne journée à Disneyland. Ah là là, sortir de Star Tours et se dire que finalement le land Star Wars arrivera bel et bien à Disneyland Paris, ça fait vraiment plaisir. Bon, alors le premier point de cette journée, un petit peu pluvieuse, on est donc le dimanche 4 mars. C'est un petit peu encore les vacances à droite à gauche, mais bon, comme il pleut, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Et donc le premier point, eh bien, c'est la fermeture de Phantom Manor, dont je vous ai fait une petite vidéo que je vais insérer dans cette vidéo. Voilà, si vous n'avez pas encore vu ce que je pense exactement et ce que j'espère de cette réhabilitation, je vous conseille de regarder un petit peu ma vidéo, parce que c'est vraiment la mise à jour que j'attends le plus, très clairement. Oui, c'est une des mises à jour de Disneyland Paris, enfin la mise à jour même, j'utilise le mot là, la plus grande mise à jour qui pourrait se faire, encore mieux que Pirates des Caraïbes, encore mieux que le train de la mine, qui est déjà complètement pété. Hein. Donc voilà, j'en attends vraiment gros sur Phantom Manor, et on va aller voir un petit peu de plus près ce qui se prépare. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, donc voilà, la rue est fermée à peu près à la moitié de la rue. Et il y a des affiches, c'est un petit peu thématisé comme à l'époque de la fermeture de Big Thunder Mountain justement. Des affiches disant que le manoir est interdit d'accès au public et qu'il y a une enquête. Le shérif a fermé le manoir. Et puis bien évidemment, là-bas au loin, on voit des choses un peu plus réalistes, des échafaudages, puisque la façade va certainement être bien retapée. Et plus on s'approche, plus on entend les bruits de l'attraction qui ont été volontairement insérés eux aussi, pour montrer que Phantom Manor est toujours là, même s'il est fermé. On le retrouvera très bientôt. D'ici maintenant à peu près 6-7 mois, allez, si tout va bien. Pour l'automne 2018, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça risque d'être vraiment super. En tout cas, je l'espère et je pense que vous aussi. On va aller casser du Zurg. De l'espace. Vos spatiaux ont été momentanément.
You've landed on planet Z. Be ready for anything. Attention, Ranger de l'espace. Dans cette attraction, Vous avez atterri la sur la planète Z planète est ma Z. scène préférée. Soyez prêts à tout. Attention, Space Ranger. Je kifferais un film sur la planète Z. Allez, on va faire péter le volcan. Attention, Ranger de l'espace. Ah si. Pas facile à avoir celui-là. Joli tir, Ranger de l'espace. Escadron vert, détruisez l'arme secrète de Zerg. We've got Zerg on the run. Blast him with everything you got. Good. Shoot it, Space Rangers. Please fire. Destroy Zerg secret weapons. I should be ruling your planet by now. Who's on it? Never mess around with Star Command, Zerg. Curse you, Buzz Lightyear! Bravo, joli tir, Ranger de l'espace. Escadron vert, détruisez l'arme secrète de Zerg. We've got Zerg on the run. Blast him with everything you got. Ça fait du bien d'avoir une entrée couverte au Walt Disney Studio quand même. Hein. Donc ici, toujours la saison de la Force, que je vais pas trop vous filmer je pense parce qu'elle est sensiblement la même que l'an dernier à peu de choses près, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus de décors, un petit peu plus de références aux épisodes 7 et 8 comparé à l'an dernier. On a fait quelques ajouts. On a par exemple le X-Wing qui est juste là-bas, qui est pas mal foutu. Hein. C'est pas la meilleure réplique de X-Wing que j'ai vue, mais bon. On a mieux derrière, on a plutôt le TIE Fighter qui est juste là, qui lui est vachement plus imposant je trouve et beaucoup plus beau. C'est quand même beaucoup plus de déco l'air de rien, mais sinon c'est exactement les mêmes animations que l'an dernier. La Tour de la Terreur, la Tour de la Terreur. Donc, alors vous savez que Rock'n'Roller Coaster, ce sont ces derniers mois, hein, bientôt on va lui dire adieu définitivement pour laisser la place au début de la nouvelle zone Marvel avec une attraction Avengers. Mais pour ce qui est de la Tour de la Terreur, il ne faut pas s'attendre normalement à avoir fermé l'attraction, mais en tout cas elle devrait subir une réhabilitation sur sa façade. Parce que, pour la petite histoire, en fait, l'entreprise qui avait fait la façade de la Tour de la Terreur n'était pas vraiment aux normes. Disney leur avait fait un procès et ils ont gagné. Du coup, ils ont eu le droit que la façade soit refaite à neuve pour rien, normalement. Donc voilà, façade refaite à l'identique. Ne vous attendez pas à un changement de thème, normalement, ce n'est pas prévu. Ce serait cool. Ce serait cool que ce soit donc bien refait à neuf comme il faut. Bon, normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais pas de Gardien de la Galaxie en perspective. Normalement, elle devrait rester à l'identique, c'est-à-dire exactement comme ça. Mais si jamais elle devait changer, j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas sûrs et certains de ce qu'ils mettraient à la place. Ce serait certainement pas du Gardien de la Galaxie, puisque sinon, ils l'auraient déjà mis sur le super concept art du méga plan en question. Voilà. Donc c'est à voir. En gros, l'avenir de la Tour de la Terreur est toujours aussi incertain finalement. Normalement, pour l'instant, pas de gros changements en perspective, mais qui sait. Enfin voilà. Et pendant cette grosse réhabilitation donc sur la façade, l'attraction devrait rester ouverte. Donc toujours la possibilité d'aller plonger dans la 4e dimension via les ascenseurs, même avec tous les échafaudages. Et tous ces échafaudages devraient rester pas loin de 1 an normalement, si j'ai bien compris. Hein. Donc c'est pareil, là la Tour de la Terreur va être pas mal bâchée, pas mal recouverte de métal
et autres pièces de travaux pendant une longue durée. Et donc oui, tout cet espace tel qu'on le connaît depuis maintenant une quinzaine d'années va bientôt être considérablement remodelé, en commençant donc par cette zone backlot qui va devenir une zone Marvel, à l'instar de ce qui se fait sur Hong Kong et sur California Adventure, et un petit peu aussi sur Epcot apparemment, mais on parle pas vraiment d'une zone Marvel à Epcot. Eh bien nous serions donc un des premiers parcs à recevoir les premiers ajouts conséquents d'une zone Marvel, avec nouvelle attraction en perspective évidemment, transformation de Rock'n'Roller Coaster comme je vous l'ai dit. Et pour parler un petit peu plus de ce plan justement, comme je l'ai introduit en début de vidéo, par rapport aux 3 landes, moi celui qui me vend le plus de rêves évidemment, et à ma grande surprise, c'est le royaume de Arendelle, parce que j'ai vraiment constaté en Floride que c'était sur ce genre d'attraction, sur le type, sur le contexte de la Reine des Neiges, qu'ils arrivaient à faire des vraies merveilles. Donc voilà, savourer pour les derniers mois cette façade pas terrible, hein, on va le dire. Mais encore sous cet angle, je trouve elle est pas mal. Mais bon, c'est pas ouf non plus, c'est sûr, mais voilà, bientôt une attraction Avengers. Et j'ai aussi oublié de vous dire que sur Toy Story Playland, enfin je l'ai peut-être dit en début de vidéo, mais voilà, on va préciser, il y aura aussi quelques petits ajouts. Et là aussi, derrière le Toy Story Playland, il restera encore beaucoup de place quand même pour d'éventuelles extensions futures, parce qu'on voit que le futur du parc va être également pensé comme ceci. Normalement, on pense que la petite attraction des aliens devrait arriver comme en Floride. Ça après c'est à voir, hein. Le bâtiment y ressemble en effet, mais est-ce que c'est véritablement le même et est-ce que ce sera vraiment l'attraction? Tout est sujet à interprétation encore une fois. Voilà, jusqu'où ira ce méga plan? Telle est la question. En attendant, on va savourer Rock'n'Roller Coaster et franchement faites pareil. Et alors en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'où ira donc cette grosse rethématisation. Est-ce que Production Courtyard entièrement sera refait sous les couleurs de Marvel, c'est-à-dire aussi Stitch Live et... Ah, comment ça s'appelle déjà ça? Ouais, Disney Junior, ouais, bon, ça je m'en fous complètement. Est-ce que ça aussi c'est... Est-ce que ça aussi ça risque de partir, d'être retransformé? Grande question. Enfin bon, de toute façon j'ai pas toutes les réponses et personne... Enfin pour l'instant ça va être difficile de démêler le vrai du faux, tout ça va falloir encore attendre, mais plus ça ira, plus on aura des annonces, plus le futur se dévoilera et il sera de toute façon bien garni et c'est ça le plus important. Pour en revenir à mon voyage de Walt Disney World, je viens de découvrir donc sur les calendriers d'affluence et des heures de magie supplémentaires qu'il y a eu des petites modifications par rapport à ce que je vous ai dit dans ma vidéo, notamment à cause de certaines soirées Halloween qui vont se faire pendant mon séjour et auxquelles je n'ai pas accès étant donné le billet que j'ai. Ce qui voudrait dire que le Magic Kingdom fermerait beaucoup plus tôt le jour où je voulais y aller. Et ça m'arrange pas, je voudrais vraiment rester le plus longtemps possible dans le Magic Kingdom, les 2 jours de visite là-bas. Et sortir de là-bas à 6 h du soir, pour moi, c'est pas du tout possible. Donc je vais essayer de réorganiser le planning pour que ce soit mieux, que ce soit plus intéressant. Pour éviter d'avoir une journée où je ferais du 10 h, 18 h de parc, ce serait pas du tout intéressant. Donc voilà, c'est à revoir, je ressortirai une vidéo donc avec le planning définitif dès que je l'aurai reconfirmé, mais voilà, c'est pour ça qu'il valait mieux que je dise de toute façon qu'il était temporaire, parce que je m'attendais à ce genre de petite surprise malheureusement. Oh là-bas il y a l'animation des Indestructibles au loin, je sais pas si vous la voyez, mais bon. Et je vais aller voir du côté de Toon Studio, j'y suis pas encore beaucoup allé, et puis on va terminer tout doucement cette journée. Voilà, ici s'achève cette vidéo donc sur ce grand retour à Disneyland Paris pour les vidéos de Bienvenue à bord, il était temps. Et sur le débrief assez rapide, hein, bien sûr, puisque c'était une vidéo de Bienvenue à bord, c'était pas une analyse faite à la maison, mais sur ce retour assez rapide finalement de ce super méga plan de ouf, absolument démentiel et qui était encore surréaliste il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il y avait déjà eu des plans de ce genre qui avaient été présentés, mais c'était des vrais délires de fans dont on se disait que c'était des plans tout à fait imaginaires qui jamais ne dépasseraient le stade de projet. Et bien maintenant, c'est bel et bien le cas, il n'y a plus qu'à attendre, tout va se mettre en place. Et ça c'est vraiment plus qu'une bonne nouvelle, c'est une bénédiction pour le resort, comme pour les Walt Disney Studios. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, donc on se retrouve bientôt pour d'autres critiques. Dans 2 jours c'est mon anniversaire, donc ça veut dire que j'ai droit à une place gratuite pour aller au ciné. Donc techniquement en mars il devrait y avoir potentiellement pas mal de critiques je pense, avec Ready Player One entre autres, mais aussi normalement d'autres films, voilà. Donc je vous retrouve bientôt, merci à vous et à la prochaine, salut à tous.